Ce soir, le thème du message de l'enseignement de ce soir, ça va être « Lève-toi et sois éclairé ». Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe chapitre 60. Nous allons lire le verset 1 et 2. Ésaïe 60, le verset 1 et 2. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Il est écrit dans ma Bible et dans vos Bibles également. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Je vais refaire la lecture pour nous tous. Lève-toi, virgule, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Donc tous les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, Dieu est en train de donner un ordre, un commandement à une personne. C'est un ordre que le Seigneur est en train de donner, de donner plutôt à une personne qui connaît déjà Dieu, on va dire, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Le Seigneur lui dit, son Dieu lui dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Quelle est cette lumière? On dit que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Vous voyez? On connaît le texte qui dit que, voilà, la région de Zabulon et de Nephtali, cette région où régnait la mort et l'homme de la mort et les ténèbres, sur cette région, une grande lumière s'est levée. Cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je dirais ceci. Lorsqu'on dit « lève-toi », cette parole, on peut la comprendre de trois façons. Le mot « lève-toi » ou je dirais la pensée « lève-toi », quand le Seigneur dit « lève-toi », il faut la comprendre de trois façons. « Lève-toi » signifie premièrement se mettre debout. Si je nous lis par exemple la version de français courant, la Bible nous dit, Ésaïe 60, français courant, le verset 1, il est écrit, merci, debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais sur toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Amen. Amen. Donc, lève-toi, ça veut dire debout. Donc, je dirais que la pensée lève-toi ou la parole lève-toi signifie premièrement se mettre debout. Cela signifie premièrement se mettre debout. Et nous allons donner des versets pour appuyer ce que je dis. Et la deuxième façon qu'il faut comprendre, la pensée qui est derrière la parole lève-toi. Lève-toi, ça veut dire aussi se réveiller. Donc, premièrement, j'ai dit ça veut dire se mettre debout parce que lorsqu'on dit lève-toi, on veut parler à quelqu'un qui est, on peut dire qui est couché. Quand quelqu'un est couché, par exemple, quand il est allongé par terre ou quand il est, voilà, assis, il est immobile quelque part, vous voyez, on va lui dire lève-toi pour marcher. Par exemple, pour marcher, la personne est obligée de se lever. Vous voyez, la personne est obligée de se mettre debout.
de se mettre sur ses deux pieds, en fait. Vous voyez? Donc, quand on dit lève-toi, deuxièmement, ça signifie aussi se réveiller. Et donc, on dit aussi souvent lève-toi à une personne qui dort. Une personne qui dort, voilà. On va dire ça comme ça. Quelqu'un qui dort, on vient lui dire réveille-toi, lève-toi. Vous voyez? À une personne qui dort. Donc, lève-toi, quand Dieu dit lève-toi, il s'adresse aussi à une personne qui dort. Vous voyez? Donc, la première pensée qu'il faut comprendre, quand Dieu dit lève-toi, il parle premièrement à quelqu'un qui est assis ou bien qui est couché. Donc, Dieu lui demande de se mettre debout. La deuxième pensée, il parle aussi à quelqu'un qui dort, qui est allongé. Donc, qui est comme une personne morte, en fait. On est d'accord. La troisième façon pour comprendre cette pensée, c'est que quand on dit lève-toi, on s'adresse aussi à quelqu'un qui est courbé. À quelqu'un qui est courbé. Donc, il est courbé comme ça. Bon, voilà. Il peut être courbé comme ça, mais il aura du mal à faire certains mouvements. Vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Quelqu'un qui est courbé comme ça, bon, il aura du mal à faire certains mouvements. Il peut faire des mouvements, mais il aura beaucoup de mal. Vous voyez? Il réagira aussi pas trop vite. Il aura certains handicaps, difficultés. Donc, on va lui dire aussi, redresse-toi. En fait, redresse-toi. Donc, lève-toi. Dieu s'adresse premièrement à une personne, à une famille, à un individu, à un homme, donc qui est couché ou bien qui est assis. Ou deuxièmement, Dieu s'adresse à quelqu'un qui est, en fait, qui dort ou qui est morte, on va dire, je vais l'expliquer en détail, on va comprendre tout à l'heure. Et la troisième façon, c'est Dieu s'adresse à une personne qui est courbée. Vous voyez? Une personne qui est courbée. Si vous prenez par exemple avec moi Jean chapitre 5, le verset 8, on va voir une personne qui pendant des années était couchée. Jean chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur parle à cet homme qui était là, malade depuis plus de 30 ans, 38 ans, qu'il était malade. Donc, il ne pouvait pas marcher. Ses pieds étaient handicapés et il se couchait, il se mettait tout le temps, on va dire, au bord de la piscine c'est quoi la piscine? Bethesda. Ok. Donc, il se mettait tout le temps au bord de la piscine de Bethesda et il attendait qu'un ange descende. Un ange de guérison, en fait, qui devrait descendre dans l'eau. Et quand l'ange descendait, quiconque rentrait dans l'eau était guéri de sa maladie. Vous voyez? Donc, le monsieur plutôt était couché. Le monsieur était couché. Le monsieur ne pouvait pas se lever. Donc, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Vous comprenez ça? Le Seigneur lui dit, lève-toi et marche. Donc, je peux donner plusieurs exemples où, quand on dit lève-toi, en fait, on veut parler à une personne qui est couchée ou bien qui est assise. Donc, si vous prenez aussi Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6, on voit également un homme qui était là tout le temps, qui faisait l'aumône jusqu'au jour où l'apôtre Pierre et Jean, ils partaient dans le temple et ils vont le croiser. Le monsieur va leur demander, comme d'habitude, de l'argent. Mais ce jour-là, le Seigneur avait choisi de changer sa situation. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Parce que la personne était
couchée. Elle était assise. Vous voyez? Et elle avait besoin de marcher. Donc, les apôtres aussi, ils ont fait comme Jésus. Lève-toi et marche. Et vous allez remarquer que la personne, elle avait du mal à se lever. Et la Bible nous dit que l'apôtre Pierre va l'aider. Il est écrit que, le verset 7, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Vous voyez? Donc, c'est une personne qui était couchée, qui ne pouvait pas se lever, que Pierre va lui dire, « Lève-toi et marche. » Et on voit Pierre va l'aider. Je vais expliquer pourquoi tout ça tout à l'heure. Donc, si on va prendre des versets pour expliquer, par exemple, le cas de quelqu'un qui dort. Si vous prenez Luc chapitre 8 avec moi, Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, suivez-moi très bien, mes frères et sœurs, comme c'est un enseignement, c'est important qu'on comprenne bien la pensée de Dieu, parce que où irions-nous sans Jésus? Luc chapitre 8, le verset 51. La Bible nous dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Le verset 52. La Bible dit, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. On est là tous. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous me comprenez ce soir? J'ai expliqué que la parole lève-toi a trois sens. Dieu s'adresse premièrement à une personne qui est couchée ou assise. Deuxièmement, à une personne qui dort. Autrement dit, une personne morte. Donc, parce que Dieu, quand le Seigneur veut parler de... En fait, là où les hommes disent que telle ou telle personne est morte, on a compris que dans le langage de Dieu, la personne dort. Dieu voit ça comme un sommeil. Et vous allez comprendre pourquoi tout ça. Donc, Dieu voit ça comme un sommeil. Parce que, laissez-moi vous faire une parenthèse. En fait, la vraie mort, c'est ce que la Bible appelle la deuxième mort. Donc, cette première mort que tous les hommes connaissent à cause du péché, quand les gens se convertissent, ils deviennent chrétiens. En fait, même s'ils connaissent la première mort, mais en Dieu, ils continuent de vivre. Donc, je dirais que, en fait, ces personnes ne sont pas vraiment mortes, mais elles sont à demi-mort. Mais bon, on va bien comprendre tout à l'heure. Donc, deuxièmement, on voit le Seigneur qui arrive quelque part. La fille de Jairus est morte. Jairus vient lui demander, Seigneur, viens m'aider. Le Seigneur s'approche. Pendant que tout le monde pleurait, Jésus leur dit, ne pleurez pas, l'enfant n'est pas mort, mais il dort. Elle dort, la petite fille, elle dort, vous voyez? Donc, la Bible dit, verset 53, et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et d'une voix forte, et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Vous voyez? Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Ça, retenez ça très bien. Et son esprit revint en elle. Donc, lorsque quelqu'un est mort ou bien quelqu'un dort, par exemple, quand Dieu parle à une personne, on va donner les caractéristiques, tout ça, et vous allez bien comprendre. Donc, quand le Seigneur dit à une personne qui est morte ou qui dort, en fait, lève-toi, c'est vraiment, il faut vraiment que l'esprit revienne. Donc ici, l'enfant dormait. Jésus lui dit, lève-toi. La Bible dit, son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Donc, pour le troisième sens, si vous prenez avec moi Luc 13. Luc 13, comme on est dans Luc. Prenons Luc 13 rapidement.
Luc chapitre 13, le verset 10 nous dit ceci. Luc 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait comment? Infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. La femme, la maman là, la bonne dame était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Amen. Amen. Donc, on a vu en fait les 3 types de sens qu'on peut donner à cette parole, lève-toi. Vous voyez, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, cette parole, lève-toi, elle s'adresse à 3 types d'individus. Eh bien, une personne qui est courbée, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, une personne qui est courbée, c'est une personne qui peut continuer d'avancer. C'est une personne qui peut marcher même, mais elle va avancer avec peine et difficulté. Vous voyez, comme cette dame qu'on a lue dans Luc chapitre 13, elle venait au temple, elle venait dans la présence de Dieu. Peut-être elle était aussi servante de Dieu, on ne sait pas. Mais le problème, elle avait une infirmité, elle avait des liens, elle était courbée et ce qui la liait, ça l'empêchait de faire certains mouvements. Elle ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. Jésus insiste, elle est aussi fille d'Abraham. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Fille d'Abraham, mais courbée. En fait, elle est fille d'Abraham, donc héritière aussi de la promesse de Dieu, mais elle était courbée, vous voyez. Donc une personne qui est courbée, c'est une personne qui peut continuer d'avancer, mais elle avancera avec peine, difficulté. Et si on ne fait rien, vous voyez, une personne qui est courbée, si on ne fait rien pour la redresser, cette personne finira par se coucher ou s'asseoir à cause du mal qui le dévore de l'intérieur. Je répète, là je suis en train de donner les caractéristiques des 3 types d'individus, des 3 types de personnes ou de 3 types de situations auxquelles Dieu s'adresse. Quand le Seigneur dit lève-toi, quand il dit lève-toi, il s'adresse à une situation, il s'adresse à un homme, il s'adresse à une personne, à une femme, vous voyez, il s'adresse même à une assemblée, il s'adresse même à une communauté, il s'adresse à tout ce qui peut écouter la parole de Dieu. Vous voyez? Amen. Maintenant, je répète, pour bien comprendre la suite du message, il est important de bien comprendre ce qui caractérise ces 3 types de situations. Une personne qui est courbée, c'est une personne qui peut toujours continuer de marcher. Vous voyez? Mais elle va marcher avec difficulté, avec peine. Et si on ne fait rien pour la redresser, cette personne qui marchait courbée finira par s'asseoir. Elle aura tellement mal, elle va chercher à s'asseoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. À cause du mal qui la dérange, si on ne fait rien, la personne va s'asseoir. La personne est capable même de se coucher pour chercher à se soulager. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, elle qui était courbée, elle va maintenant devenir une personne couchée.
si son problème n'est pas résolu, si le mal n'est pas ôté, elle va tomber dans l'étape de la personne qui est couchée. Vous comprenez? Et une personne qui est couchée, c'est une personne qui ne peut plus marcher. Parce que pour marcher, il faut les deux pieds. Il faut être debout pour marcher. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est couché, il ne peut pas marcher. Vous voyez? Et celui qui ne peut pas marcher ne peut pas avancer. Vous voyez? Donc, une situation qui est couchée, une situation qui est assise, c'est une situation qui ne peut plus marcher et donc qui ne peut pas avancer. C'est une personne, une situation qui va faire du surplace. Est-ce que vous comprenez ce soir? Donc, une personne qui est couchée, ou une situation, ce qui est couché ne peut plus avancer, ne peut plus marcher, elle fait du surplace. Cette personne peut même faire ses besoins sur lui-même parce qu'il est sur place, il ne peut pas bouger. Vous voyez? Il peut faire ses besoins sur lui-même et au fur et à mesure que le temps avance, si on ne fait rien, la personne, en fait, la situation peut commencer par sentir. Parce que la personne fait ses besoins sur lui-même, la situation, le problème, la vie de la personne peut commencer par sentir. Vous voyez? Et si on ne fait rien, elle va finir par s'endormir, c'est-à-dire mourir. On est d'accord? Et celui qui est mort, donc, ce qui est mort, je dirais ceci. Donc, ce qui est mort, c'est ce qui a cessé d'espérer. En fait, parce que la Bible dira qu'il n'y a pas d'espérance pour les morts. On va le lire tout à l'heure. Donc, celui qui est mort, il a cessé d'espérer, de croire. Vous voyez? Il n'a plus de souffle, parce qu'il n'y a plus d'esprit. Il n'a plus de souffle. Et il a cessé de croire, d'espérer. Il n'y a plus d'espérance. Vous voyez? Si vous prenez par exemple avec moi le psaume 38, le verset 6 à 8, on va voir quelque chose que le roi David va dire. Dans le psaume 38, le verset 6 à 8, il nous dit ceci. Mes plaies sont infectes et purulentes. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Donc, il arrive à marcher. Malgré qu'il avait des plaies qui étaient infectées, qui étaient purulentes, malgré qu'il était atteint d'une folie, malgré qu'il était abattu, il dit au dernier point. Donc, c'est-à-dire qu'il était à la limite du découragement, à la limite de l'abattement. Vous voyez? Mais malgré ça quand même, il arrivait à marcher. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Et cette tristesse, cette forme de tristesse, c'est ce que la Bible appelle l'amertume. Son cœur était lourd. Vous voyez? Mais il continuait à marcher. C'est le type de personne qui est courbée. Il peut continuer même à prier, mais parce que la personne est courbée, vous voyez, elle n'est pas heureuse. Cet homme ou cette femme n'est pas heureux. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'elle est courbée. Vous voyez, c'est un homme ou une femme dans la vie de laquelle peut-être il y a quelque chose qui est courbé. Vous voyez? Amen. Et quand quelque chose est courbé, l'homme peut être abattu. Vous voyez? L'homme peut être comme atteint d'une folie que peut-être les autres ne comprennent pas. Quand les autres le regardent, ils ne peuvent pas le comprendre. Des fois, même, tu peux voir, il parle tout seul. Il y a une situation qui est en train de le courber. C'est comme un poids. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez? Donc, c'est comme si la personne porte un poids qui l'empêche de se redresser et qui est lourd. Donc, elle s'efforce pour vraiment résister, mais le poids quand même aussi l'empêche de se redresser. Donc, elle aura mal. Donc, il y aura à cause des douleurs, la personne va avoir mal. Donc, David dit, abattu jusqu'au dernier point. Abattu. Donc, la personne peut atteindre la limite de la souffrance. En fait, la limite de l'homme pour supporter la douleur. Vous voyez ce que je dis? C'est l'image d'une personne qui est courbée. Il dit au verset 8 que
à un mal brûlant. Un mal brûlant. Psaume 38, verset 6 à 8. Psaume 38, verset 6 à 8. Il dit, verset 8, que car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et quand on a lu dans Luc chapitre 13, Jésus dira que cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 38 ans. Donc, la fille là, elle venait dans la synagogue, la maman, la bonne dame là, pendant 18 ans. 18 ans de son existence. Que le mal là était là, que le lien là qui venait du diable. Parce que quand une personne ou une situation est courbée, cela peut venir de Dieu lui-même. Vous voyez, pour donner une leçon à l'homme, ou ça peut venir du diable. Est-ce que vous comprenez? Mais dans les deux cas, Dieu délivre. Et la volonté profonde de Dieu, la volonté intrinsèque du Seigneur, elle s'exprime dans ce verset de Isaïe 61 qu'on a lu. Si Dieu dit lève-toi, c'est que il veut que les choses changent. Amen. Vous me comprenez ce soir? Amen, amen. Donc, Dieu veut que les choses changent. Et je vais continuer, après je vais encore dire quelque chose. Le Seigneur dit lève-toi parce que, en fait, il y a une part d'action que l'homme lui-même doit faire. C'est-à-dire, l'homme là doit être, il doit en fait se décider, je veux me redresser. Vous voyez, je veux que ma situation se redresse, je veux sortir de cette épreuve, je veux sortir donc, je ne vais pas me laisser emporter par le problème. Vous me comprenez ce soir? J'ai expliqué le psaume 38, le type d'homme qui est courbé, on le voit au travers de David lui-même. Il dit car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Et ce mal brûlant qui le dévore, c'est le lien que cette femme avait. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est courbé, comme j'ai dit au début, c'est une personne qui peut avancer, elle peut marcher dans la vie, les affaires peuvent marcher, vous voyez? Voilà, le business peut marcher, mais ça va marcher avec difficulté. Vous comprenez? Amen. Ça va marcher avec beaucoup de problèmes, beaucoup de peine. Vous voyez? Il y en a, même pour avoir un petit pain, il va faire comme ça. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui est courbé. Vous allez bien comprendre? Donc, quelqu'un qui est couché, par exemple, j'ai dit c'est une personne qui fait du surplace et c'est une personne qui ne peut pas aller loin. Vous voyez? On avait pris Jean 5, 8, vous voyez? Où le Seigneur a dit à cet homme qui était malade depuis 38 ans, lève-toi et marche. Vous voyez? La personne était là, mais même pour sauter et rentrer dans l'eau, elle a du mal. Vous voyez? Elle ne peut même pas bouger. Donc, comment elle va marcher? On ne marche pas avec les mains. On marche avec les pieds. C'est les sorciers qui marchent avec les mains. C'est les gens du monde des ténèbres. Ils font les choses à l'envers. Donc, pendant que nous, on marche avec les pieds, eux, ils mettent les pieds en haut, les pieds en haut, les mains en bas, ils marchent. Si tu vois quelqu'un marcher les mains en bas, les pieds en haut, dis-lui au nom de Jésus, redeviens normal. Amen. Amen. Ok. Donc, et quelqu'un qui est, une personne qui est morte, c'est une personne, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a cessé de croire. Vous voyez? Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons voir quelque chose. Voilà. Essayez d'avancer, parce que le temps passe vite. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 3 à 5 nous dit: ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de
l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous voyez? Donc pour tout celui qui est mort, il n'y a pas d'espérance. Même un lion, à partir du moment où il est mort, c'est fini. Normalement pour lui. Vous voyez? C'est pour ça que Salomon dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les vivants, ils savent qu'ils mourront. Ils savent, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pas de lendemain pour eux. Les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, comprends avec moi ce soir que le Seigneur, quand il dit « lève-toi », il s'adresse à 3 types de situations, à 3 types d'individus. Vous voyez? Et quand on dit « lève-toi », car ta lumière arrive, en fait, on veut parler à une personne donc, qui a cessé en fait d'espérer, une personne qui est esclave de la paresse, du péché, une personne qui est indifférente à son salut. Vous me suivez ce soir? Une personne qui est indifférente à son salut, une personne qui a cessé d'espérer, une personne qui en fait a cédé à la paresse, a cédé au péché, a cédé justement à la tentation, une personne qui n'arrive plus à lutter, il a arrêté de lutter. La vie de l'homme sur la terre est comme la vie d'un soldat. C'est ce que Job a dit. La vie de l'homme sur la terre est comme la vie d'un soldat. Et quand l'homme arrête de lutter, c'est que cette personne a accepté la situation qui le dérange, le problème qui le dérange. Il a accepté ça, c'est ma vie. Je ne peux plus rien. Vous voyez, cette personne a accepté son problème. Quelqu'un qui est mort, en fait, le problème peut être là. Il réfléchit. Je dis quelqu'un qui a couché plutôt. Le problème est là, il réfléchit. Mais il est fatigué. S'il est courbé, il est en train de lutter. Mais le problème le dérange. Vous comprenez? Quand il va s'asseoir au coucher, là, si on ne fait rien, il va arrêter de se battre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il va arrêter de se battre. Il ne va plus vouloir continuer à se battre. Parce que c'est plus fort que lui. C'est plus grand que lui. Vous voyez? Dieu veut que ce qui est courbé soit redressé ce soir. Amen. Dieu veut que ce qui était mort se réveille et que ce qui était couché se mette debout. C'est la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez? Dieu veut que celui qui avait perdu confiance, celui qui était sur le point d'abandonner, celui qui était sur le point d'arrêter de se battre, celui qui se disait, bon, je ne vais plus me battre peut-être pour cette situation, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Salomon dira que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Vous voyez? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Dieu veut parler à une personne qui a arrêté de s'encourager lui-même. Une personne qui, en fait peut-être, il n'a plus de zèle. Vous voyez? Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, mets-toi debout, si vous avez bien compris, j'essaie d'ordonner comment les situations se suivent. Ça commence d'abord par l'état de courbé, avant d'arriver à l'état de couché et la mort. Vous voyez? Donc, il y a un ordre, en fait. Avant que quelqu'un ne commence pas à dormir, avant qu'un chrétien ne tombe dans l'apostasie, avant qu'une situation ne devienne une situation morte, ça a d'abord été courbé quelque part. Vous voyez?
Et après, ça s'est couché avant de mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a toujours un ordre, il y a un début. Vous voyez? Et Dieu veut parler à quelqu'un justement qui a perdu le zèle. Parce que quelqu'un qui est debout, il marche. Or, la Bible nous parle du zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. On parle des chaussures que donne le zèle de l'évangile. Quand on voit les pieds, il faut penser aux chaussures, il faut penser aux zèles. Vous voyez? C'est le zèle, ce courage-là qui te pousse à te lever, par exemple, le matin. Ce courage qui te... Regarde. Tu prends, par exemple, mon diacre, parce que tu as des charges, tu as une femme, il y a la famille, il y a des enfants, il y a plein de choses à faire. Donc le matin, quelque chose te dit, quelque chose te donne la force. Tu te sens un homme, je vais aller travailler. Tu vois? Donc tu as une motivation, tu as un zèle. Quelque chose qui te motive. Donc même quand le corps est fatigué, mais toi-même c'est comme dans ta tête, tu te prépares, tu te bombardes, tu prends des médicaments spirituels dans ta tête, tu vois. Même si le corps veut être fatigué, mais toi-même mentalement, tu fais un travail dans ton mental et ce travail-là fait que tu es zélé, motivé. Vous comprenez? Et tu te lèves le matin, tu vas aller au travail. Donc, il y a un zèle qui t'anime. Il y a un courage, une détermination, une énergie qui t'anime. Tu veux te battre. Vous comprenez? Tu n'as pas peur de te battre. Mais quand tu vas arrêter, tu n'as plus ce désir de te lever. Vous voyez? Peut-être qu'avec la famille ou la femme ou les enfants ou tout ça, peut-être qu'il y a un problème au niveau du courant. Le courant ne passe plus bien. Donc, tu n'as plus ce courage chaque matin de te lever pour dire je vais aller travailler. Parce que la source de ton zèle, la source de ta motivation n'est plus. Vous êtes en train de comprendre. Donc, quelqu'un qui n'arrive, en fait, qui est courbé, qui est couché et qui est endormi, c'est qu'au départ, son zèle est perdu. Vous comprenez? Il n'a plus le courage. En fait, il n'a plus confiance en elle. Et Dieu veut parler à un homme, à une femme ce soir, qui a perdu confiance en elle, en fait. Qui ne croit plus en elle-même. Qui ne croit pas que je peux faire mieux, que je peux aller loin. Qui ne croit plus peut-être que les choses peuvent changer. La Bible lui dit, lève-toi, c'est-à-dire, en fait, reprends confiance en toi, reprends courage, vous voyez, reprends du zèle. Amen. Vous comprenez? Amen. Reprends du zèle. Parce que, tout à l'heure, quand on a lu Acte 3, j'ai expliqué que le paralytique, avant de se lever, en fait, quand Pierre lui a dit, lève-toi et marche, il avait le désir. Et Pierre a vu qu'il a manifesté ce désir. Mais les pieds avaient du mal. Donc imaginez peut-être qu'il se débattait. Quand Pierre a vu, Pierre lui a tendu la main pour l'aider. Et c'est comme ça Dieu fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu veut que ce qui était courbé soit redressé. Même si ça va faire caca. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Dieu est capable de redresser. Amen. Dieu veut que ce qui était couché soit mis debout. Et ce qui était mort ou ce qui était endormi se réveille, soit ressuscité. Et Dieu est capable de le faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Seigneur est capable de le faire. Donc Dieu veut que celui qui était découragé, qui avait perdu confiance en lui-même, celui qui peut-être là où il fallait avoir du courage et du zèle et de la détermination, la personne a mis la paresse. Vous voyez? Parce que là où il n'y a pas le zèle, c'est la paresse qui s'installe. La paresse dans les affaires de la vie courante, la paresse dans les choses de Dieu, la paresse dans la prière, la paresse dans les jeûnes, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Donc, le Seigneur veut que ce qui était courbé soit redressé
que ce qui était couché soit mis debout et ce qui était mort soit ressuscité. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Si vous prenez avec moi, par exemple, Éphésiens 6, le verset 15. Non, Éphésiens 5 plutôt, verset 8. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 8. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Premièrement, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, il y a une volonté de Dieu qui est cachée et qui attend aussi une action de la part de l'homme aussi. Vous voyez, la lumière est là, la lumière de Christ est là, la lumière de la parole est là. Vous voyez, la lumière c'est la parole. Il est dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière nous a été donnée, la lumière nous a été envoyée, la lumière véritable est venu sur la terre pour éclairer tout homme, pour éclairer toute situation. Vous voyez? Et la Bible dit, lève-toi. C'est-à-dire, prends la décision de reprendre courage en toi. Là où il y avait la paresse, vous voyez, que le courage vienne. Amen. Vous voyez? Que le courage vienne là où il y avait la paresse. Attendez, on va lire quelque chose sur la paresse. La paresse. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Romains. Prenez Romains 12 avec moi. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 8. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 8. Il est dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. En fait, tout ça, ça fait partie du zèle, de la détermination, de la confiance en soi, en fait. La confiance, le travail du diable, c'est de t'empêcher d'avoir confiance en toi, de t'empêcher d'avoir l'assurance. Vous voyez? Donc, on avait expliqué déjà un peu le mystère, comment ça se passe avec le péché pour souiller la conscience des hommes, pour leur enlever une bonne conscience, pour leur donner d'avoir de mauvaises consciences, pour leur donner de vivre dans la culpabilité, dans le déni, dans le rejet de soi-même. Vous voyez, on a expliqué un peu déjà ça. Maintenant, ce que Dieu est venu, ce que Jésus est venu faire, la parole c'est une lumière. Cette lumière vient nous éclairer, ôter les ténèbres et nous remettre en situation de confiance. Dieu veut que je réussisse. Dieu veut que j'avance. Dieu veut que tu sois bien.
Dieu veut que je sois bien. Dieu veut que je sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur veut notre bonheur. Vous voyez? Donc, il est dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance réciproque. Vous voyez? Évitez de se blesser mutuellement. Vous comprenez? Verset 11. Là où je voulais en venir. Il dit, ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc là où il n'y a pas le zèle, c'est la paresse qui s'installe. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Donc quelqu'un qui est paresseux, son esprit n'est pas vivant. Son esprit n'est pas vigoureux. Vous voyez? Son esprit dort. Son esprit est comme mort. Vous comprenez? La Bible dit, ayez du zèle. Donc, ayez du courage, en fait. Soyez des hommes et des femmes courageux. Comme on avait vu au début de la semaine, des femmes comme Déborah. Là où les chefs ont manqué de courage, là où les chefs ont manqué d'assurance, de confiance, là où les chefs, ils n'ont pas pensé que la situation pouvait changer, vous voyez, les chefs étaient dans la culpabilité, les chefs étaient dans le déni, les chefs étaient dans la fuite, vous voyez. Non, un enfant de Dieu, il ne fuit pas les problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il affronte. David a dit à Goliath, tu viens contre moi. Il n'a pas dit, je vais prendre mes pieds à mes jambes, à ma tête et je fuis. Non, il dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi aussi, je viens contre toi, non pas seul. Vous voyez? Non pas seul. Parce que celui qui a le zèle, un enfant de Dieu, c'est un homme et une femme de foi. Vous voyez? Un homme qui croit en ce que Dieu a dit. Un homme qui croit en ce que Dieu est capable de faire. Amen. Un homme qui a confiance en son Dieu. Amen. Vous voyez? Donc David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voilà. Donc David n'a pas eu peur de Goliath. David n'a pas regardé la taille de Goliath. À aucun moment, nulle part dans la Bible, on nous a dit que David a été impressionné par la taille de Goliath. Là où Saül et tout le peuple étaient impressionnés, David n'a même pas vu sa taille. Je me pose une question, mon frère, ma soeur, et toi-même, tu vas m'aider ce soir. Comment lui, David, petit, mais tout le monde parlait de la taille de Goliath, mais lui, nulle part dans la Bible, il a mentionné la taille de Goliath. C'est bizarre. Alors que les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis de l'Égypte, avant qu'ils entrent dans la terre promise, Moïse avait pris un groupe d'individus. Il a pris des personnes de chaque tribu. Il les a dit, allez explorer le pays. Quand ils sont partis, tous les autres 10, ils sont revenus, ils ont dit, là-bas, nous avons vu des fils d'Anak, donc des gens qui étaient de la race de Goliath, et eux tous, ils ont eu peur. Ils se sont vus eux-mêmes. En fait, ils ont considéré la taille de Goliath et ils se sont déconsidérés eux-mêmes. Vous voyez? Ils étaient partis confiants, mais quand ils ont vu Goliath, ils ont perdu la confiance. Le zèle qu'ils avaient, ça a été refroidi. Et quand le zèle se refroidit, c'est la paresse qui arrive. Vous voyez? Ils étaient 12 avec Caleb et Josué. Mais quand ils sont revenus, il y avait 2, Caleb et Josué. Ils ont vu les fils d'Anak, mais c'est comme s'ils ne les ont pas vus.
Vous comprenez? Là où les 10 disaient que non, on ne peut pas les vaincre. Donc eux aussi, c'est que quand tu dis je ne peux pas le vaincre, c'est que tu es déjà mort. Tu as déjà déclaré la défaite, vous voyez? Donc tu as jeté, tu ne veux plus te battre. Donc quand tu ne veux pas te battre, c'est quelqu'un qui est mort. Tu es déjà mort, en fait. Quelqu'un qui refuse de se battre dans la vie. Quelqu'un qui refuse... En fait, tu n'as plus envie de te battre. Dans la vie, il faut accepter de se battre. Amen. Même quand on est enfant de Dieu, il faut accepter de se battre. Se battre pour plaire à Dieu. Se battre pour pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez? Se battre pour vivre les promesses de Dieu. Je me pose la question. Pourquoi David n'a pas vu la taille de Goliath? Est-ce que vous avez vu quelque part où David a parlé de la taille de Goliath? Vous avez vu quelque part où David a parlé de l'âme de Goliath? Goliath avait au moins 6 mètres de haut. Il était 2 fois, 3 fois ma taille. Donc, imagine ma taille 3 fois. Ensuite, il était géant, balèze. Goliath, les fils d'Anak, ils étaient des géants. Donc, un homme comme ça qui vient devant toi, normalement, des hommes comme nous, normalement, on devrait commencer par trembler, faire nos besoins sur place. Tu vois, je ne peux plus marcher. Rien que son apparence, ça me tétanise. Ça devrait tétaniser David. Ça devrait tétaniser. Même Saül, qui a reçu l'onction, a été tétanisé devant Goliath. Vous voyez, Saül s'est vu comme une sauterelle. Donc, Saül a commencé par se cacher. Vous comprenez? Tout le monde se cachait. Mais le petit David, ce qui a fait la force de David, ce qui a fait que Dieu a marché avec David, c'était son courage. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'était son courage. C'était son courage, le zèle que David avait, la détermination qu'il avait. Goliath ou pas, moi je m'en fous. Ce que je sais, c'est que j'ai un Dieu. Ce que je sais, c'est que Dieu existe. Ce que je sais, si je suis en vie, c'est que j'ai encore de l'espoir. Ce que je sais, tant que je respire, Dieu est capable de me faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Job dira que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Donc je n'ai pas peur des Goliaths, je n'ai pas peur des fils d'Anak, je n'ai pas peur des géants. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est dans notre camp, Dieu nous donnera la victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, j'aimerais que tu reprennes le courage. Dieu te dit, lève-toi. C'est-à-dire, reprends du zèle. Amen. Si tu avais arrêté de servir Dieu, peut-être hier tu faisais quelque chose à Dieu, tu avais un programme particulier entre toi et Dieu, mais tu as abandonné le programme, tu as relâché. Mon frère, je te parle au nom de Jésus ce soir, reprends du service. Amen. Et je parle à un homme, amen, je parle à une personne, je parle à une personne. C'est une parole pour quelqu'un. C'est une parole pour un frère. Amen. Reprends du service. Amen. La paresse n'est pas pour nous. La paresse n'est pas pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est le courage, c'est le zèle. Ça commence d'abord par là. Lève-toi, car ta lumière arrive. Ta lumière est déjà là. Et la Bible dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc Dieu veut que je me lève. On a vu dans Ephésiens, Paul dit, donc, voilà, relève-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Vous voyez? Et alors, Christ t'éclairera. C'est-à-dire, la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Prends du courage, aie du zèle, comme les Déborah. Regardez avec moi dans Juge chapitre 4.
ayez du zèle, ayons du zèle. Le zèle avec intelligence, bien sûr, pas le zèle amer, mais le zèle que Dieu aime. Juge chapitre 4. Seigneur, merci. Juge chapitre 4. Dieu t'a déjà pardonné. Juge chapitre 4. Regardez le verset 1, même le verset 4. La Bible dit que dans ce temps-là, même à partir du verset 1, lisons le verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Donc, le premier juge qui était en Israël, que Dieu avait donné à son peuple, il s'appelait, je crois, Othniel, si je ne me trompe pas. Ouais. Othniel, après Othniel, il y a eu Éhoud. Après Éhoud, on a eu Shamga. Et c'est après Shamga, là, que Déborah est arrivée. Vous voyez? Déborah, la Bible dit, dans ce temps, bon, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ok. Barak n'a pas voulu partir sans Déborah. Déborah dit, il n'y a pas de souci, je viendrai avec toi. Mais sache que tu ne seras pas honoré dans cette guerre. Parce que tu as manqué de courage. C'est une femme qui va couper la tête de Sisera. Regardez vers chapitre 5. Le chapitre 5 nous dit ceci, au verset 7. On dit, les chefs étaient sans force en Israël. J'insiste beaucoup sur cette parole, mon frère, ma soeur. Les chefs étaient sans force. Les chefs étaient découragés. Ils étaient assis. Ils ne pouvaient plus se lever. Ils ne pouvaient plus marcher. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, les chefs avaient perdu courage. Ils étaient découragés. Ils étaient devenus paresseux. Vous voyez? Et Dieu ne veut pas que l'enfant de Dieu, que je suis, que tu es, qu'on devienne paresseux. Amen. La Bible dit, ayez du zèle, ayez le courage, soyez déterminés pour vous lever chaque matin, pour vous lever chaque soir. Si c'est pour prier, si c'est pour adorer, si c'est pour lire la Bible, soyez déterminés. Amen. Soyez courageux, alléluia. Amen. Parce que notre vie, notre espoir, notre délivrance est dans ce livre. Amen. Est-ce que vous comprenez ce soir? Soyez déterminés, ayez du zèle. Peu importe la fatigue, peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe les Goliaths, peu importe l'armée qui est en face, lève-toi. Amen. Amen. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Peu importe là où tu es, lève-toi. Vous voyez ce que je dis? Lève-toi, prends la décision. Moi, je veux me lever dans ma génération. Ce qui est fort avec Déborah, c'est que tout Israël
personne ne pouvait se lever. Même les hommes avaient perdu le courage. Même les hommes n'avaient plus de force en Israël. Les chefs n'avaient plus... Diacre, les chefs, si c'est pour qu'on leur fasse la sémoule, ils sont bien. Il faut des fois féliciter les femmes, les mamans. Parce que nous, les hommes, si c'est pour créer des histoires, des fois, on est champion. Mais elle va te faire manger. Elle va te faire... Si elle voulait te tuer, elle allait te tuer depuis. Il suffit de mettre quelque chose dans la nourriture là. Dieu sauve-nous. Il faut féliciter les femmes. Je veux encourager les femmes, mon frère. Je veux encourager mes soeurs. Dieu veut que tu te lèves aussi, femme. Vous comprenez? Dieu veut que tu te lèves. Dieu ne t'a pas créé seulement pour la cuisine. Tu as aussi un rôle à jouer pour l'évangélisation des nations, pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Vous comprenez? Amen. La première personne qui a vu Jésus quand il était ressuscité, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Vous me comprenez? C'était une femme. Et c'est elle qui allait dire aux apôtres que Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Vous voyez? Jésus va dire. On lui a dit, va leur dire. Je vous attends là-bas. Ils n'ont pas cru. Mais quand elle a parlé, ils sont quand même allés maintenant vérifier. Et c'est là ils ont vu que ce qu'elle avait dit était vrai. Jésus n'était plus là au tombeau. Donc la première à qui le Seigneur s'est révélé, s'est montré vivant, ressuscité, ce n'était pas à Pierre, ce n'était pas à Paul, ce n'était pas à Jean, mais c'était à une femme qu'on appelle Marie de Magdala, une femme de qui on avait chassé des démons, 7 démons. On avait une femme qui était possédée, mais que Jésus a touché. Elle a vu l'amour de Dieu. Je ne veux pas crier ce soir, mais elle a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Elle a vu la main de Dieu. Cette femme ne pouvait plus laisser Jésus. Même si on l'avait enterré, si les pillés étaient découragés, si les pillés croyaient à ce que les hommes disaient, mais Marie de Magdala, Jésus mort ou pas, vivant ou pas, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Même si on l'a mis dans les tombeaux, là où Jésus est, moi aussi je veux aller. Amen, amen, amen. Ce jour-là, les hommes étaient à la maison. Aucun d'eux n'avait eu le courage de dire, moi j'irai au sépulcre. Dites-moi, pourquoi Pierre n'était pas allé au sépulcre? Pourquoi Jean n'était pas allé au sépulcre? Mais c'était les femmes. Vous comprenez? C'était les mères qui s'étaient levées pour aller chercher la bonne nouvelle, pour aller chercher la bonne nourriture, pour aller chercher ce qu'il fallait, ce que le monde avait besoin d'entendre. Elles se sont levées. Elles n'ont pas eu peur qu'on avait mis des gardes autour du sépulcre. Non, elles sont parties. Frère, Dieu aime les femmes. Et je crois que Dieu a mis quelque chose en la femme aussi pour l'évangélisation. Vous comprenez? Dieu a mis, quand Dieu prend une femme, il suffit seulement que le Seigneur la lave bien, la nettoie bien, qu'on change un peu les caractères, les choses là, elle devient dangereuse. Amen. elle devient dangereuse. Déborah dit, là où les chefs étaient sans force, Pierre était sans force, Jacques était sans force, Pierre était découragé. Nous allons le voir tout à l'heure, comme le temps est en train de passer. Prenez avec moi Acte, on va prendre Acte, oui. Prenez Acte 12. Acte 12. Déjà, même, prenons Jean 21. Nous connaissons déjà ce texte. Jean 21. On va voir Pierre. Jean 21, verset 1. La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre
Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Jésus t'avait déjà dit, abandonne la pêche, suis-moi, moi je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais comme Pierre ne voyait plus Jésus, comme Pierre a vu qu'on a tué Jésus, alors que Jésus avait bien dit, il vous avait prévenu, il vous avait annoncé qu'il faut que nous, comme nous sommes en train de monter à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs, des chefs, et ils vont l'arrêter, ils vont le livrer entre les mains des païens qui vont le crucifier, le tuer, et que le 3e jour, il ressuscitera. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que votre cœur ne se trouble point. Quand ces choses vont arriver, que vous soyez en paix. Mais quand ces choses sont arrivées, déjà Pierre a renié 3 fois, lui qui disait, même si tout le monde t'abandonnait Jésus, moi je ne t'abandonnerai jamais. Les hommes ont manqué de force, les chefs ont manqué de force. Frère, l'apparence est trompeuse. Tu ne sais pas ce qui est dans elle. Pierre retourne à la pêche. Il va se dénuder. Si vous lisez la suite, ils vont commencer par faire la pêche. Il va se dénuder. Si nous sautons, nous prenons. Prenons le verset 7. Jean chapitre 21. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, donc il n'était pas capable lui-même de reconnaître que c'était Jésus. Pourtant, pendant 3 ans et demi, ils ont mangé ensemble, ils ont été avec lui. Mais Pierre avait du mal à le reconnaître. Quand on va lui dire que c'est Jésus, la Bible dit que dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, Pierre mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Prenez avec moi Acte 12. Acte 12, le verset 4 à 10. Acte chapitre 12. Lève-toi, lève-toi ma soeur, lève-toi, lève-toi femme, lève-toi mon frère, peu importe là où tu es, peu importe, je ne sais pas ta situation, mais lève-toi pour Jésus, lève-toi dans la prière. Je veux te dire ce soir, si peut-être tu commençais pas à te décourager, si la paresse commençait pas à rentrer en toi, dis-moi, en fait, lève-toi, mets-toi debout. Ce soir, Dieu, que Dieu ressuscite ce qui était courbé dans ta vie, que Dieu redresse. Amen, amen. Acte 12, verset 4. Verset 4, on va lire jusqu'à 10. La Bible dit ceci. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, on avait arrêté Pierre. Hérode a tué Jacques. Vous voyez, il a tué Jacques, le frère de Jean. Pas Jacques, le frère de Jésus. Il a tué Jacques, le frère de Jean. Il a arrêté Pierre. Il l'a fait emprisonner. Et il se disait que le jour de la Pâque, il allait le faire sortir et le tuer pour plaire au peuple. La Bible dit, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'église pouvait se dire, c'est fini. L'église pouvait se dire, on ne peut plus rien faire. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Mais l'église ne s'est pas dit que c'est fini. L'église a dit, l'église, ils ont cru, c'est possible. Même si on l'a emprisonné, Dieu est capable de le sortir. Même si on a mis Pierre, parce que Pierre était d'abord courbé. Lui qui était debout, Hérode l'a courbé, il a mis des chaînes autour de lui, il a mis des prises, des soldats autour de lui. La Bible dit, verset 4, quand on l'avait saisi et jeté en prison, et il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître,
pieds liés de 2 chaînes. Donc, il était au milieu, donc de 4 escouades. L'escouade, je crois, ils sont 4. Donc, 4 escouades de 4, on dit 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc 4 fois, ça fait combien? 16. Non, 4, 8. 4, 2 fois, ça fait 8. 2 fois 8, 16. Ok, donc ça fait 16. Merci, ma chérie. Donc, 16 soldats. Et non seulement ils étaient là autour de lui pour le surveiller un seul homme, mais il était aussi lié de 2 chaînes. Vous le comprenez ce soir? Donc, Pierre, fils d'Abraham, comme la femme qu'on avait vue dans Luc 13, lui aussi s'est retrouvé lié, courbé par Hérode. Hérode va le mettre en prison. Ça veut dire qu'il a lié. Vous voyez? Et quand Pierre s'est retrouvé lié, comme il ne voyait rien, Pierre s'est découragé. On va nous dire que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc Pierre va se coucher. Vous voyez? Et quand il se couche, il se déshabille. Il enlève sa chaussure. Il enlève son manteau. Il enlève sa ceinture. Pierre, il a cette facilité-là de se dénuder, Pierre. C'est facile pour Pierre. Pierre, lui, moins de trucs là. Pierre, il a cette facilité-là. Mais pourtant, c'est lui que Dieu aime. Dieu aime Pierre comme ça. Mais si vous remarquez, il a cette facilité-là de se dénuder rapidement, de se décourager. Un homme fougueux. Mais quand il est devant des situations, il a peur. Vous voyez ça? Jusqu'au jour, avant que la Pentecôte n'arrive. Parce que quand la Pentecôte est arrivée, c'est un autre Pierre que le monde a connu. Amen, amen, mais avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, avant que la puissance de Dieu ne vienne sur Pierre, on a vu le caractère de Pierre. On a vu la personnalité de Pierre. On a vu ce qui était caché en Pierre, que Dieu connaissait, mais que les hommes ne connaissaient pas. Un homme peureux. Un homme gaillard, mais un vrai peureux. Vous voyez? Un homme qui avait cette facilité-là de se dénuder, de se décourager, d'abandonner, de baisser les bras. Il voulait plus se battre. Il avait accepté la mort. Il s'attendait à ce que on va le faire sortir, on va le tuer. Il savait que c'est fini. On a tué Jacques. Hey, c'est mon tour. Il a déjà fait ses calculs. Pensez à sa femme, ses enfants. Ah, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, j'accepte. Il a déjà tout fait. Donc, on dit, il était lié, dormait. Vous voyez? Donc, Pierre était mort. Pierre était mort. En fait, Pierre, il était... Parce que quand celui qui dort, il est comme mort. Vous voyez? J'avais dit, celui qui dort, c'est que il a jeté l'éponge. Il veut plus. Il n'a plus le courage de se battre. C'est fini. Donc, la Bible dit, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. À cause de la prière des chrétiens. Là où Pierre lui-même n'a pas cru, il y a eu des hommes qui ont cru. Vous voyez? Et à cause de leur prière, Dieu va dépêcher un ange. Dieu va dépêcher un ange. Seigneur, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Lève-toi rapidement. Lève-toi tout de suite. Comment toi qu'on a déjà réveillé, comment tu peux être couché, dormi? Lève-toi. Ce n'est pas l'heure de dormir. La Bible dit, vous savez, en fait, regardez, Romains. Attendez, moi je vais juste vous le lire, le texte. Je me lis. Seigneur, merci. Vous savez. Romains.
Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc ce n'est pas l'heure pour un homme qui a accepté Jésus de dormir. Ce n'est pas les moments. Ce n'est pas les moments de s'asseoir. Ce n'est pas les moments de se coucher. C'est le moment de se lever, d'être réveillé, debout pour l'évangile, debout pour la vérité. Romains 13, verset 11 à 12, on dit, donc c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez, j'avais dit que celui qui dort, c'est celui qui est tombé dans la paresse, il a accepté le péché. Il ne veut plus lutter contre le péché. Il veut plus, il a envie, il est fatigué de résister aux mauvaises pensées. Il accepte seulement. Pierre, on a attaché. L'ange lui dit, lève-toi. L'ange lui dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Donc Pierre, il avait enlevé chaussures, il avait enlevé ceinture, la ceinture de la vérité. Les sandales, c'est-à-dire le zèle, vous voyez. Pierre il n'avait plus le courage, comme je disais. Le zèle était parti. Il avait mis de côté l'évangile. Il ne croyait plus, il ne croyait pas, il était fatigué, découragé. Il enlevait même les manteaux. Le manteau qui représente les œuvres, les bonnes œuvres. Pierre, on va dire, c'est comme si Pierre retournait dans les choses qu'il a vomi. Mais heureusement que Dieu l'aimait. Donc, on lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortaient, s'avançaient dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Vous voyez? Donc, on voit un Pierre peureux, un Pierre découragé. Vous voyez? Et c'est la même chose le jour de la résurrection de Jésus. Les hommes étaient fatigués, découragés. J'insiste. Vous me comprenez? Et c'est des femmes qui s'étaient levées. C'est grâce aux femmes que le monde a su que Jésus est ressuscité. Amen. Vous voyez ça? Ce n'est pas les hommes. Les hommes étaient sans force, comme au temps de Déborah, en fait. Et c'est les femmes. C'est les femmes qui se sont levées pour aller au tombeau. Elles pouvaient avoir peur parce qu'elles sont des femmes. Elles pouvaient se dire, là-bas, là, nous, on est des femmes, on va nous taper. Il y a des soldats, ainsi. Non, elles n'ont pas dit ça. Parce qu'elles aimaient Jésus de tout leur cœur. On ne pouvait pas leur enlever Jésus. Sans Jésus, elles ne pouvaient pas imaginer leur vie. Pierre, lui, il commençait déjà par faire ses calculs. Chacun faisait ses calculs. Bon, Jésus a fait qu'on s'est connus. On est devenus maintenant des amis. Hein? Jacques, Jean, voilà, Jacques et Jean et Pierre, ils se connaissaient déjà. C'était des amis de pêche. Mais les Philippe, tous ces jours-là, tout ça là, c'est grâce à Jésus, on s'est connus. Bon, voilà, Jésus n'est plus là. Bon, on peut faire des business ensemble. Hein? Allez, Pierre, on va faire la pêche. On va monter une affaire, ainsi de suite. On met l'évangile de côté, tout ça. Non. Vous comprenez ce que je dis? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Amen. On va prendre Ézéchiel 37. On n'est pas loin de finir. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. On va prier. Ézéchiel chapitre 37. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Femme, mon frère, ma soeur, Dacia, Prince, mes chers amis, Rudel, mon frère Armel,
est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Mais c'était des ossements desséchés. Il dit à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient des ossements desséchés, mais ils étaient secs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'esprit. Donc, ce qui est mort, il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la vie. Ça ne peut plus. Il n'y a plus d'espoir, d'espérance. Ce n'est pas possible qu'une situation qui était morte puisse être ressuscitée et puis être redressée, puisse revivre. Ce n'était pas possible pour l'homme, pour le commun des mortels. Ce n'était pas possible pour que ces ossements puissent se réveiller. Ce n'était pas possible que ces ossements puissent expérimenter le réveil. Ce n'était pas possible que cette famille qui était morte puisse encore ressusciter. Parce que ces ossements desséchés, c'est l'image d'une famille, c'est l'image d'une vie, c'est l'image de la situation de quelqu'un, c'est l'image des affaires d'une personne. Vous voyez ce que je dis? Dieu prend Ézéchiel, le prophète, Dieu va le transporter en extase. Dieu l'emmène dans une vallée des ossements desséchés. Je bénis Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné le nom du lieu. Pour dire que ce lieu peut être l'image de tout ce que tu veux. Vous voyez? Mais seulement le nom que toi tu veux. Si c'était Israël, si tu veux que ce soit Jérusalem, dis, la vallée là c'était dans Jérusalem. Tu vois? Mais moi je dis, cette vallée là, c'est la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Dieu lui dit, lui-même il dit, il me transporta, il me fit passer auprès d'eux, il me fit passer autour, comme cet homme qui revenait du temple. Il était parti à Jérusalem pour aller adorer, mais quand il revenait chez lui pour rentrer, il a été intercepté par des brigands, et ils l'ont roué des coups, ils l'ont laissé à demi-mort. Je bénis Dieu parce qu'il n'était pas mort. Et je disais au début, en fait, pourquoi Dieu dit que quand les hommes disent que quelqu'un est mort, Dieu lui dit il n'est pas mort mais il dort. Parce que je dis la deuxième mort, c'est ça qui est la vraie mort selon Dieu. Vous comprenez? La deuxième mort, où l'homme est jeté dans la géhenne, c'est ça la vraie mort. Donc la première mort, là, aux yeux de Dieu, la personne dort. Donc on va dire en fait, elle est à demi-mort. Elle ne bouge peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que la vie ne peut plus revenir. C'est pourquoi cette fillette, quand les gens disaient qu'elle était morte, Jésus dit non, elle est à demi-mort. Elle est en train de dormir. Jésus dit, fille, jeune fille, lève-toi, son esprit est revenu. Amen. Son esprit qui était parti, Jésus a couru, il a rattrapé l'esprit. Amen, amen, amen. L'esprit partait, il volait. Jésus a dit, reviens. Il a ramené l'esprit dans le corps. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Qui pouvait penser que cet homme qu'on avait laissé à demi-mort pouvait survivre? Les Juifs sont passés, le scribe est passé, le sacrificateur est passé. Dieu a fait tourner le sacrificateur autour. Il a regardé, mais il a dit non, il n'y a plus rien à faire, c'est pas possible. Pourtant, il connaît la loi. Je dis, il connaît la parole. Il lit la Bible. Quand il va dans son synagogue, il lit la loi de Moïse aux hommes. Mais il n'a pas cru que le monsieur qui était à demi-mort pouvait encore revivre. Dieu l'a fait passer autour. Lui pouvait penser que non, si j'ai passé mon chemin, non. Dieu l'a fait passer autour comme il a fait pour Ézéchiel. Dieu a fait passer le scribe et le sacrificateur, ils n'ont pas cru. Mais un Samaritain que le monde ne connaissait pas, que le monde ne considérait pas, que personne ne pouvait penser. C'est lui qui passait, mais qui avait la loi, non pas dans sa main. Il avait un livre, non pas que les hommes voyaient, mais il avait dans son cœur un livre. Il avait dans son cœur un rouleau. Oh my God! Il avait un livre, non pas une Bible physique, mais une Bible cachée dans son cœur. Il connaissait
connaissait la loi de Dieu, cette loi n'était pas écrite sur un livre physique, mais c'était écrit dans son cœur, même si les hommes ne pouvaient pas lire, mais le Dieu qui l'avait créé. Dieu savait que cet homme-là, les hommes l'appellent samaritain, mais lui, Dieu l'appelle porteur de l'évangile, porteur de la bonne nouvelle, porteur de la lumière, porteur de l'éclat, de la gloire de l'Éternel des armées. C'était un homme qui s'était levé pour la bonne cause, pour la justice, pour la vérité, pour l'intégrité. Oh my God, il passait autour. Il a vu le monsieur à demi-mort. Il a tourné autour. Il a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il a cru que le monsieur pouvait encore revivre. Amen. S'il n'avait pas cru, il allait le laisser aussi mourir. Vous comprenez? Mais il a cru. Il avait un livre qui n'était pas physique, mais c'était dans son cœur. Il avait la parole de Dieu. Il avait la loi de Dieu en lui. Il avait l'esprit. Et c'est l'esprit qui l'a poussé à se lever. Il n'avait peut-être pas la lettre, mais il avait la vie. Il avait Dieu en lui. Amen. Il avait Dieu en lui. Et c'est Dieu qui a fait qu'il s'est arrêté. Dieu dit à Ézéchiel, crois-tu, fils de l'homme, que ces ossements peuvent revivre, se relever? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, oh, moi je ne sais pas. Dieu va lui dire, voici le secret. Il dit, prophétise, parle. Parle sur ces ossements et dis leurs ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, vous voyez, à ces situations compliquées où les hommes ont dit c'est impossible, à ces situations difficiles où le monde a déclaré que ce n'est plus possible, vous voyez, à ce problème-là, où même peut-être ton corps te dit que c'est fini, ton âme te dit que c'est fini, ta famille te dit que c'est fini. Amen, amen, amen. Dieu dit, ossements desséchés, là où il n'y avait plus l'esprit, nous allons appeler l'esprit des quatre vents de souffler. Nous allons ramener la vie par la puissance de la parole, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Le Seigneur lui dit, ainsi parle le Seigneur, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je veux dire à quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ, Dieu va faire entrer en toi un esprit. Dieu va ramener dans ta vie un esprit et tu vivras au nom de Jésus. Ce qui était courbé va se redresser. Ce qui était courbé va se redresser. S'il y avait un lien, s'il y avait un mal qui dévorait ton âme, s'il y avait quelque chose qui était en train de dévorer, ce soir au nom de Jésus, nous parlons contre le dévoreur. Nous prions que le feu de Dieu détruise l'œuvre du dévoreur. Nous prions que le dévoreur lâche. Nous prions que le lien qui retenait une situation courbée dans ta vie soit brisé. Seigneur, je proclame, je prophétise, non, je déclare même, je déclare que tout ce qui liait quelque chose, un domaine quelconque sur ta vie, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soir, ce lien soit brisé, parce que le Seigneur veut que tu te lèves, le Seigneur veut que tu expérimentes la gloire de Dieu qui va s'élever sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie qu'une femme reçoive la puissance ce soir. Amen. Je prie qu'une femme reçoive un esprit nouveau. Amen. Je prie qu'une femme reçoive le feu. Je prie, mon frère. Amen. Oh Seigneur, que l'onction, je dis même plus que l'onction, que la puissance de l'Esprit de Dieu arrive sur une sœur, arrive sur un frère, arrive dans la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu te revêtit, que tu sois revêtu, que si tu avais perdu le manteau, que le Seigneur te redonne le manteau nouveau ce soir. Si tu avais perdu les chaussures, que Dieu te donne de nouvelles chaussures ce soir. Si tu avais perdu le zèle,
Que ce soit Dieu te redonne un nouveau zèle. Je prie que si les dons étaient refroidis, étouffés, endormis, je prie ce soir que ces dons soient réveillés, que ces dons soient ressuscités, que la puissance du Saint-Esprit vienne réveiller les dons spirituels, réveiller la grâce, réveiller les promesses. S'il y avait une promesse dans ta vie qui sommeillait, je prie que cette promesse soit réveillée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait quelque chose qui était bloqué dans ta vie, je prie que cela ressuscite, my God. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut que mon frère, ma soeur, que tu te lèves. Dieu veut. Oh my God, Seigneur. Ah, Jesus. Attendez. On va prendre Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51, le verset 14. Le Seigneur dit, bientôt, Ésaïe 51, bientôt, celui qui est courbé sous les faits sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Et je dis, mon frère, ma soeur, que pour toi, bientôt, c'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, ça commence ce soir dans ta vie. Ça commence maintenant. Bientôt, celui qui était courbé, il va se redresser. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans ce problème. Tu vas changer de situation. Tu vas changer de niveau. Tu ne mourras pas dans cette fosse. Il est écrit, tu vas changer de situation. Dieu va te sortir, mon frère, ma soeur. Dieu va te sortir de cette fosse. Il va te relever. Il va te tirer au nom de Jésus. Dieu va te ressusciter. Dieu va te sortir. Il est écrit bientôt. Celui qui était courbé, il se redresse. Parce que Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant, mon frère. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen, tout ce qui était dans la fosse, que cela ressuscite. Que cela ressuscite. Que cela ressuscite. Que ce soit dans ton âme. Que ce soit dans ton esprit. Que ce soit dans ton corps. Que ce soit dans tes affaires. Dans tous les domaines de ta vie. Que tu ressuscites. Que ce qui était courbé soit redressé. Que ce qui était courbé soit redressé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Shakaya baba baba. Shakaya baba baba. Rebebebe shakaba baba. Remama siketebo shababa. Robo sotorobo shebebebe. Rekaya kete shabaya baba baba. Ina mama sekata kata. Seketebe shabaya baba. Que ce qui était courbé soit redressé. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu l'a décidé, mon frère. Lève-toi. Voici la gloire de Dieu pour toi. Voici la gloire de l'Éternel, mon frère. Qu'elle vienne sur ta tête, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, la puissance de Dieu est là pour toi. Je parle, mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu est là. La voici pour toi. Dieu la dispose pour toi. Il te l'accorde ce soir. Il te donne la double portion. Il te donne la double portion. Il te donne la double portion. Il te donne la double onction. Au nom de Jésus-Christ, reçois la part. Reçois ce qui t'est réservé. Oh, Jesus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Il dit, voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Amen. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Amen. Qui te disaient, couvre-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, peut-être hier, les gens utilisaient ton dos comme je sais pas, une route, un chemin. Et les gens marchaient.
il marchait, il venait labourer sur ton dos pour faire que toi tu sois courbé. Aujourd'hui, Dieu prend cette coupe, il la met entre la main de tes ennemis. Je le déclare sur toi au nom de Jésus, que ce qui te faisait courber, Dieu le prend et il le donne à tes ennemis. C'est eux qui vont se courber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Shadarabasa. Plus personne ne marchera sur ton dos. Amen. Plus personne ne marchera plus sur ton dos. Amen, Ton amen, dos amen. terrain n'est pas le terrain de foot de quelqu'un. Ton corps n'est pas le terrain de foot d'un démon, d'un sorcier. Amen, Ton amen. corps ne sera plus utilisé comme une route. Ton corps ne sera plus utilisé. Plus personne ne te dira couvre-toi, nous passerons. Plus personne ne te dira cela au nom de Jésus. Ce soir, je parle contre celui qui utilisait ta vie comme une route, comme un chemin. Oh Jesus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Je sens l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur. Je sens la puissance de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur, la Bible dit, dans le psaume 145, verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Dieu redresse. Tout celui qui est courbé, Dieu redresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel redresse ce qui est courbé. Et ce soir, pour finir, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie, même dans ta famille, dans ta situation, dans tes épreuves, au nom de Jésus, je proclame, je déclare que tout ce qui était coupé, que le Dieu qui redresse vienne redresser au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le redressement financier, le redressement spirituel, le redressement matériel, le redressement physique, le redressement dans tous les domaines. Nous venons redresser, nous proclamons le redressement. Il n'y aura plus de débiteurs, il n'y aura plus de créanciers, il n'y aura plus personne qui viendra réclamer quelque chose. Ce soir, nous brisons toutes les réclamations. Que tout soit redressé. Amen. Que tout devienne droit. Amen. Que tu sois debout au nom de Jésus. Amen. Que tes reins soient debout au nom de Jésus. Que ta vie soit debout au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen. Seigneur, merci pour la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la grâce de Dieu. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Seigneur, merci, oui, merci. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai débordé un peu encore ce soir. Merci, mais je crois qu'on a dit l'essentiel. Vraiment, le Saint-Esprit, que Dieu soit béni au nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, ce soir, lève-toi, sois courageux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu repars avec une nouvelle force. Amen. Tu repars avec un nouveau zèle. Tu repars avec un nouveau feu. Tu repars avec un nouveau courage. Tu repars avec une nouvelle vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Oui. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que le Dieu en qui vous avez cru, qu'il ne vous lâche pas, qu'il ne vous lâche même pas, qu'il lui-même prenne soin de vous, qu'il vous protège, vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on se dit à demain, bye bye, ciao ciao.